Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà avec un tutoriel, donc Radiant Orchid. J'avais vraiment envie de vous faire ce petit tutoriel. Donc la couleur Radiant Orchid Pantone je ne sais combien, c'est censé être la couleur de l'année. Donc je n'avais pas de t-shirt de cette couleur, donc j'ai mis un t-shirt blanc pour que ça reflète un peu mieux. Voilà, moi et ma débilité. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, franchement, pas plus. Je vous laisse direct avec la vidéo. Donc voilà mon visage, donc j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint HD de chez Make Up For Ever que j'adore. J'ai fait mes sourcils, j'ai poudré mon teint et j'ai mis mon anti-cerne qui est l'effaceur de Maybelline, vous savez, avec la petite mousse par dessus. Et j'ai poudré avec la poudre Chanel. Donc on va commencer tout de suite. En premier je viens prendre la couleur Strange de ma palette Nikki 3, hop là, juste là. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile sans petites exceptions. J'ai aussi mis ma base pour les yeux, j'ai oublié de vous le préciser. Puis avec un autre pinceau plat, je viens prendre la couleur Mooner, qui est un brun mat que je vais appliquer uniquement dans mon creux de paupière. Donc je le prends avec un pinceau plat, tout simplement. Donc je viens de prendre avec un pinceau plat, tout simplement pour une seule et bonne raison. C'est parce que je veux vraiment tracer mon creux de paupière. Et pour ça je vais vous montrer comment on fait. Donc généralement quand on fait son creux de paupière, on applique sa couleur comme ceci, juste dans le creux. Généralement ça a tendance à se déposer sur la paupière mobile, mais là on le veut pas. Du coup je vais prendre, je viens positionner mon pinceau la tête en bas dans mon creux, et là je vais vraiment dessiner mon creux au lieu de juste poser la couleur à l'intérieur. Et du coup je vais faire un zoom pour que vous voyez bien. Je viens vraiment dessiner la forme de mon creux parce que je veux vraiment que ce soit net au niveau de ma paupière mobile. Que ce soit un petit peu plus au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de ma paupière mobile, je veux vraiment ce creux très dessiné. Une fois que j'ai appliqué ma couleur, je viens prendre un pinceau 282 de chez MAC, qui est un duo fibre estompeur. Je suis désolée, il est sale. Et je viens estomper mon creux de paupière. Puis je viens prendre un gros pinceau de chez Olef, donc c'est le Eyeshadow Sea Brush, qui est très épais. Et je vais reprendre ma première couleur, avec lequel je viens reprendre ma première couleur. Et je vais estomper toutes les petites démarcations que je peux y avoir au-dessus de mon creux de paupière. Après ça, je rajoute toujours la même couleur au niveau de ma paupière mobile pour raviver un petit peu l'éclat du blanc mat. Et voilà, c'est tout pour la paupière mobile. Donc c'est vraiment rien, c'est vraiment très facile. On définit juste le creux. Bien sûr, si vous voulez encore plus de définition au niveau du creux, faut pas hésiter à prendre un brun mat, chaud de préférence, pour intensifier le creux de paupière. Mais moi, en ce qui me concerne, j'en ai fini. Maintenant, je vais passer à la touche de Radiant Orchid. Pour la touche de Radiant Orchid, je viens prendre le fard de chez MAC Plum Dressing, que j'adore, que je trouve magnifique. Je sais que j'utilise pas assez souvent, mais pourtant je le trouve trop beau. Avec un pinceau biseauté, et je vais juste l'appliquer en ras de cils inférieur et un petit peu dans la muqueuse. Pour le point de lumière, je viens prendre un autre fard de chez MAC qui est le Retrospect. Donc après ça, je viens faire mon eyeliner, ce que je vais faire hors caméra parce que je mets toujours 1750 000 ans à faire ce putain de trait d'eyeliner. Donc je reviens. Donc après avoir passé 2750 ans à faire mon trait d'eyeliner, je viens prendre un crayon noir pour mettre dans ma muqueuse supérieure. Puis je viens prendre mon mascara préféré, le The Real de chez Benefit, et j'en applique quelques couches. Pour ce qui est du teint et au niveau bronzer, je viens prendre le bronzer de la Naked Flush de chez Urban Decay, que j'adore, je le trouve magnifique, il est très crémeux,
très facile à blender, je l'adore. Et je viens faire un petit peu de contouring mais pas extrême parce que je suis vraiment pas douée pour ça. Puis je viens prendre mon blush préféré qui est le Warm Soul de chez MAC. Vous en savez, j'arrête pas de vous en barber depuis décembre dernier, mais il est trop beau et sérieusement je mets quasiment plus que celui-là. Et en dernier pour le visage, je viens prendre mon highlighter préféré de ces derniers mois qui est la Definitely Definited de chez MAC, c'est la Mineral Skin Finish que je viens prendre avec mon petit pinceau et que je vais appliquer sur mes pommettes et que je vais faire remonter au niveau de mon arcade sourcilière. Pour ce qui est des lèvres, moi j'ai pas envie d'en faire trop, donc je préfère choisir le rouge à lèvres You de chez MAC qui est un nude rosé juste sublime à tomber que je vais appliquer sur mes petites lèvres. Et comme je veux pas trop faire cadavre non plus, je viens rajouter un petit gloss un peu pêche qui était de la collection Exceller de chez MAC il y a 2 ans et qui est le Orange Tempera. Donc j'en avais déjà beaucoup parlé et c'est vraiment un de mes glosses préférés. Donc j'en ai terminé avec ce tutoriel. Donc bien sûr pour lèvres vous avez une autre option, vous pouvez vous la jouer Total Radiant Orchid Radiance, on s'en fiche, et vous mettre un rouge, une couleur orchid flash comme le Girl Bad Town de chez MAC. Vous avez une tonne d'options, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai préféré rester un peu plus naturel, un peu plus soft, parce que c'est le maquillage que je fais quasi tous les jours depuis 1 mois maintenant, donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas je me suis éclatée à vous le tourner, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit tutoriel, et voilà. En tout cas si vous avez n'importe quelle idée de vidéo, mettez-les moi en commentaire, je les ferai avec grand plaisir, et je vous dis à la prochaine les filles, bye.